Dana, enfin on a changé d'endroit. On a prévenu la police qu'on avait des otages. Vous avez prévenu que vous voulez échanger Dana contre entre guillemets ton bracelet, c'est ça? On a fait ça. Dana qui a envoyé les messages, c'est elle qui fait. Ok, c'est l'intermédiaire quoi. Bien sûr, on l'a surveillé, on était à côté d'elle, voilà. Ok. Comme ça, ils ont aucune info sur le numéro de quelqu'un. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ok. On a toutes les cartes entre nos mains pour contrôler la ville. Toi, frère, t'es mécano. Camille Fleurel à l'hôpital. Nous, frère, on arrive à soulever des gens. Donc en fait, on peut avoir des informations. On a vraiment le moyen d'avoir des informations de ouf sur tout le monde sans se mouiller en fait, tu vois. Donc on évite de se faire trop remarquer. Et si on se fait remarquer, c'est pour les bonnes raisons en vérité. Aaron, il a l'air cool, hein. Mais il est que cadet en fait, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il m'a dit. Ouais, bah il vient d'arriver. Ah, elle a connu cette maison, non? Ouais, mais frère, personne va te. Pour changer d'identité, là, t'as besoin de combien? Bah, je sais pas encore. Je sais pas, il faut qu'on se renseigne. Il y avait une convocation, tu t'étais pas encore rendu, si tu peux passer au commissariat quand t'as le temps. Une convocation? Pour moi? Elle date de quand? Bah, pour moi c'est d'aujourd'hui, mais du coup c'est mieux si tu peux passer demain. Ouais, non mais c'est date d'aujourd'hui, je peux passer aujourd'hui. Demain à 20h37, c'est bon? 20h37 20h37. Comment ça? Ouais, je suis 37, ouais, j'étais sérieuse. Apparemment, j'ai été convoqué par Delachaux au Comico. Putain, je suis encore dans le buisson, moi! Merde! Oh putain, ma voiture, je suis dans la merde. En plus, je dois aller voir les flics. Ah, mais je vais voler un véhicule, ils vont venir direct et tout. Oh merde, vous avez vu où je suis? C'est un truc de ouf. 50, on est bien. Wesh, les mecs! Je suis. Putain, mais j'ai dormi dans un buisson, moi! Ah oui, c'est vrai! Bah ouais, je suis dans le nord là! Ah merde! Ouais, cherche la vente, frère. Comment cherche un la véhicule et en plus, je suis convoqué chez les flics! Je suis convoqué chez les flics là! Je dois aller voir Delachaux et tout! Je viens de te chercher. Ah, moi je veux bien! Vas-y, je t'envoie la position. Non, tranquille, Delachaux il est pas libre, il est en PPA, il est en train de faire passer des PPA, ça. Ah, mais c'est pas grave, peut-être y'a Madriga! Peut-être y'a Madriga! Non, il est pas là, j'ai vu, il y a trop de flics en ville soir, du coup. Je t'envoie la position. Ils sont à côté, ils sont au niveau du hangar, juste à côté de mon garage là. Ils font passer leur formation. Attends, il y a une crosse là. Qu'est-ce qu'elle fait là, la crosse? Ça se trouve avec quelqu'un là, non? Au pire, je prends une crosse, non? Ah ouais. Ouais, non. Ça va sonner quoi. Ouais, elle est bien. Ça va sonner de ouf. Elle est bien garée en plus, hein. Elle est genre tellement bien garée comme si elle était là par hasard. Comme si c'était fait comme des par hasard. Il arrive direct. Bah, de toute façon, moi, faut que j'aille directement au Comico. C'est de toute façon un supérieur qui doit m'accueillir. Pourquoi c'est un supérieur d'ailleurs? C'est nappe. Ouais, parce que tu t'y fais prendre ta voiture, attention, s'il fédéral à vie là. Quoi? Pour une voiture, c'est une fédérale? Ah, mais attends. T'es malade, toi. Qu'est-ce que tu croyais? Qu'est-ce que tu croyais? Exactement. Bon, Rock, ça va quoi? Ah, ok, je prends ça pour un oui. Walid! Tu parles à même. Walid Djibril! Ouais. Ça fait quoi là? Je vais récupérer le bail chez Riles. On va les vendre parce qu'il y a plein les flics en fait. Ah ouais, c'est vrai, il y a la descente là. Ouais, et du coup, nous ça peut permettre de découler. Et en même temps, vu qu'il y a beaucoup de flics, et voilà quoi. Il a envie de la Riles? Ouais, il est en train de remplir les véhicules là. Du coup, si tu veux ramener ton véhicule, tu vois, on le remplit. Bah ouais, faut peut-être que ouais, d'abord je vais voir s'il y a quelqu'un au Comico et s'il y a personne, je viens vous aider. Eh, vous avez combien à déplacer là? Et ils sont en train de faire les pépères. 500. Ouais 500, bah mon vieux. Oh, t'es où là? c'est Riles, au garage. Ah ouais, mais toi, d'accord, donc toi, les flics ils vont peut-être faire une descente, toi t'es au calme. Opérationnel pour se faire choper. Ah, il est bon, sang-froid. Ah, il est bon, hein. Ah, ils vont trop refroidir. Juste. Ah, j'espère Ouais. pas. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais. Vous êtes dispo ou pas? Parce que vraiment, il faut que je vous parle, les gars. Ouais, j'étais con, tu peux pas. J'attends Yazid là, il va me chercher là. Et après, on se capte si tu veux. Regarde, Yazid vient Vous êtes vraiment chercher ou pas et venez tous là où je Parce que vous envoie une position, d'accord? Je vais le donner à Oak. C'est en ville. Oak, oh t'es où? T'arrives là, Yazid? Ah, belle, frère. T'as combien? Comme ça, tu t'habilles avant de faire l'erreur. 3 km. Non, 500 mètres. Ah, 500 mètres, ok. Oui, Je te je suis vois. trop rapide, t'inquiète même pas. Attends, 500 mètres. Riles, ramène cette plante encore, s'il te plaît. T'inquiète pas, tu vas avoir une J'ai- fusée arrive. C'est Titon Dieu. Ah, j'ai entendu dire boum. C'est toi là qui arrive? Oui, c'est moi qui est con. Bim bam boum. Ah ouais, je te vois. Putain! Oh là là. Beau gosse. Ah, il est bon, il est doué. Putain, c'est la classe. Dis que s'il te plaît, tu peux couper tes radios ou pas? Ah bah, elle est coupée ma radio là. Ma radio, elle est coupée. J'avais du coup quelques questions à te poser en fait. Et au passé, j'en ai 158 sur le. T'as dit quoi? Dans le coffre, il y a 150 j'écoute. Dans le coffre, il y a 150. Ah bah, mashallah, tabarakallah. C'est une bonne nouvelle ça. D'accord. Il fallait que je te pose quelques questions. En fait. Vas-y, pose-moi des questions. Viens, on se pose dans un endroit. On se pose dans un. Parce que. Dans un local, un truc comme ça. Avec le moteur, il est trop fort, toi, j'entends pas trop ta voix. Ouais, tu as 10 secondes. Wesh, ya Halouf. Pouah 2 en 1, au calme. Oh, t'as mal, y'a un chat. Eh, t'es mal, ça, il est en train de s'étirer au calme. Oh, il est. Mais non! Les chats. Mais non! Ouais. Mais non! Yazid! Wesh,
wesh, y'a une souris. Sérieux? Wesh, c'est un rat ou c'est une souris? T'es moi, mes pieds là, y'a une souris là. Oui, je vois, je vois. What the fuck? Vas-y, tu voulais me dire quoi? Vas-y, viens, monte en haut. On monte en haut, on descend en bas, on monte en haut. What the fuck? Il me le toujours. Ouais, vas-y. Ouais, je suis là. En fait, moi, il y a un truc que je comprends pas. Attends, viens. C'est que d'habitude, Ouais, vas-y. Il y a beaucoup de choses que tu comprends pas, Yazid, c'est normal, hein, mais vas-y. Il y a un truc que je comprends pas. Ouais. En fait, depuis que je suis avec vous, Ouais. j'ai vu du crime. Quoi? Attends, Des mecs qui sont morts. Pourquoi il m'appelle Jibril? Attends, désolé. Ouais, allô? Allô? Ouais, allô, ouais. Ouais, y a Tom Cruise si tu veux. Il y a Tom Cruise, ouais, mais je suis avec Ben là. Attends, mais Tom Cruise ou Jimmy Good? Y'a les deux, frère. Ah, tu voulais le soulever? Y a les deux. Ok. Bah, Oak, il est avec toi? Ah, ok, il a bougé, je sais pas où. Wesh, mais il était là il y a 2 minutes au mécano. Ouais, Ah, mais il a bougé. Vas-y, rappelle-le, nous, tout au nord, frère. Rappelle-le et essaye de faire un truc. Cherchez la vente, La vente? Ouais, vas-y, attends, je termine un truc avec Ben, après je vais au Comico, après on se capte. Vas-y, au calme. Vas-y, je parle de Tom Cruise. Ouais, quoi? De crime? Quel crime? Oui, on a tué du mec. Ouais, il y a Chouf et y'a qui? Ah, ouais. Oui. J'avais une question à te poser. Vas-y. Vous faisiez quoi avant de me connaître? Moi, ce que je faisais avant de te connaître? Bah, rien, je traînais avec Oak. Rien de spécial, hein, tu vois, on vendait un petit peu de weed, on faisait des trucs comme ça, quoi. Genre, on essayait de survivre comme on pouvait. Mais même pour moi, c'était la première fois. Hein. Même pour moi, j'étais. Ouais. Et pourquoi Oak il demande qu'ils aillent en fédéral? Pourquoi est-ce que Oak. Bah, t'as pas vu l'annonce? C'est parce qu'apparemment, il serait accusé d'avoir buté un flic. En fonction. Mais ma vraie question. Ouais. Vous qui l'avez tué. Qui ça? Le flic? Dis-moi la vérité. Non, mais tu parles de qui? Tu parles du flic? Est-ce que c'est vous ou lui qui l'a tué? Alors attends, déjà faut se poser les bonnes questions. Oak, c'est un ancien flic, je sais pas si t'es au courant. T'es au courant de ça? Oui, j'y suis au courant. D'accord. Est-ce que tu vois un ancien flic buter un flic? Est-ce que ça paraît logique pour toi? C'est comme un flic qui butait un ambulancier. Ça n'a... C'est ce que je vais dire. Ouais, ça n'a pas de sens, on est d'accord. Mais non, mais c'est pour te dire, un flic, normalement, il est pas censé tuer des gens. Bah, on est d'accord. Bah voilà. Donc ça répond à ta question. Mais c'est une vraie question. Et moi, je vais attendre juste une réponse de toi, oui ou non. Oui ou non quoi? Ou lui qui l'a tué, ou quelqu'un d'autre, ou vous savez qui l'a tué. Non, c'est pas nous. Vous savez pas. Non, c'est pas nous. C'est en fait, si tu veux, ça c'est parti en couille avec Pablito Pinto. C'est pour ça que je voulais le pécho hier. En fait, lui, dans sa déposition, soi-disant, il s'est fait kidnapper par nous. Et au moment où soi-disant les ravisseurs seraient partis, il y aurait une fusillade. Mais Pablito Pinto, tu vois, genre le mec, il est trop bizarre. D'un côté, il dit que c'est nous. Après, il dit que c'est après, il cite quelqu'un d'autre. Après, il cite Hawk. Après, il dit à une autre personne. Tu sais, genre même dans sa déposition, tu vois, il a cité plusieurs noms. Et à n'importe quel moment, tu vois, genre, il peut changer d'avis, c'est une girouette, tu vois. Et là, il est en train de travailler en tant qu'ambulancier, tu vois. Et bizarrement, il a changé de coupe, il a changé d'apparence. Je sais pas, tu vois, genre, c'est bizarre quand t'as rien à te reprocher, tu vois, tu changes pas d'apparence. C'est pas comme si moi, tu vois, moi, je change beaucoup d'apparence parce que voilà, je traîne avec Hawk change beaucoup d'apparence, Jibril aussi. Parce qu'on sait qu'on est un petit peu dans le collimateur de la police, tu vois. Mais lui, en tant que simple ambulancier, pourquoi il changerait d'apparance? Genre, c'est débile, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Camille Fleury de le suivre et puis de me tenir au courant par rapport à ces positions-là, tu vois. Mais toi, est-ce que tu nous vois ou tu nous crois vraiment capable en fait de buter un flic pour une simple dans une simple fusillade comme ça? Alors, je vous vois. Depuis que je suis là, vous avez tué 2 mecs, dont un immolé, le deuxième il s'est pris des balles partout dans le corps, il a été immolé. Ensuite, là oui, des vols du véhicule. Ok, moi j'ai une question. Est-ce que tu penses que ces morts que tu as vues de tes propres yeux étaient méritées? Au vu de ce que tu connais sur ces personnes-là, est-ce que c'était mérité, oui ou non? Écoute, Dick, j'ai été embarqué dans votre histoire. Du mon plein gré. Maintenant je suis coincé dedans. Vous êtes comme ma famille les mecs. Ouais mais je comprends. Mais par contre j'ai vu un truc. Mais pourquoi tu te poses Ouais. Parce que comment c'est possible que du jour au lendemain, le premier jour où je suis là, vous avez déjà comme projet de tuer un mec? Tu vois ce que je veux dire? Parce que ce mec là bah t'as pas eu de chance parce que ce mec là avait pour projet de buter Jibril. C'est tout, tu vois. Genre action réaction. Le mec veut buter un des nôtres, bah on le bute et puis c'est tout, tu vois. Genre on va jamais chercher la merde. C'est de la simple défense. C'est du self défense mais avec des armes quoi. C'est du crève maga. On crève les gens nous. Tu crèves. Les chiens mais qu'est-ce qu'ils ont? Ah de ouf, on va appeler Chang là, il va tous les manger. Le riz d'Henri là. C'est ça. Ok d'accord. Donc c'est pas vous en fait. Mais moi je comprends pas en fait Yazid, mais pourquoi est-ce que c'est à ce moment précisément là que tu te poses cette question là? Genre ça remonte à pas mal de temps. Peut-être l'information elle prend du temps à monter dans ton cerveau quoi. Oui en fait je dormais. Ah. Et je me disais mais. C'est à cause des pâtes que t'as mangé hier. Et c'était périmé. C'est pour ça. T'as dû faire des cauchemars et tout. Laisse-moi parler s'il te plaît. Je dormais du coup. J'ai dormi et je me suis dit, mais j'ai repensé à vous en fait. Je me suis dit, mais ces mecs là, c'est quoi leur passé? Ah ouais, non mais je comprends, ouais. Ouais, c'est tout à fait logique. Ouais, non. Mais même toi, en tant que flic, déjà que tu nous as croisés, frère. Tu nous connaissais un petit peu.
Oui, bah justement, moi on parlait de vous en mal quand j'étais flic. Bah c'est normal frère, on parle de nous en mal, c'est normal. La police, ils aiment pas. Et le truc c'est que je réfléchissais, tu vois. Non, arrête de réfléchir. Ça fait comme mal à la tête pour rien. Vous êtes comme ma famille, je me suis dit, mais attends, mais comment ça se fait que je suis tombé. Mais moi je t'aurais dit, imagine moi je t'aurais dit, ouais c'est nous qui avons buté le flic. Ça aurait changé quoi ta vie? J'aurais vu la confiance si tu me l'avais avoué là, du coup je sais pas si j'ai confiance en toi. Je te crois, mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bah tu sais quoi, la meilleure chose à faire, c'est d'en parler à Hawk parce que c'est lui le principal intéressé. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est ce qu'il m'a raconté. Moi je voulais pas en parler à Hawk, je voulais en parler à toi. Moi Hawk il m'a dit qu'il a buté. Il m'aurait jamais avoué. Bah si, pourquoi il t'aurait jamais avoué? Bah j'ai mon doute qu'il m'aurait jamais. Bah tu sais quoi, je voulais poser la question. Ouais Hawk. Ouais. Je suis avec Ben là. Ouais. Et il se pose quelques questions, tu vois. Et il m'a dit ouais, est-ce que c'est vrai que Hawk a buté le flic et tout. Tu sais, moi j'ai dit bah non, tu vois, genre est-ce que tu vois vraiment un ex-flic buter un flic, tu vois. Et donc moi je lui ai dit bah dans ce cas-là t'as qu'à poser la question directement à Hawk. Et il m'a dit bah non. Ouais, il m'a dit non, Hawk de toute façon il va me mentir. Je dis bah non, Hawk c'est la famille. Donc là il est avec moi, tu vois. Ouais, je sais pas frère. Vas-y Ben, explique-toi frère. C'est normal parce qu'il est arrivé, il a pas eu d'explication et tout, tu vois, donc. Ah bah après le truc c'est quoi, c'est que ça fait longtemps qu'ils me connaissent, c'est pas comme si. Ben explique-toi là. Oui, je m'explique. En fait, parce que les mecs, moi je suis arrivé tellement vite que j'ai pas eu le temps de comprendre au fait ce qui s'est vraiment passé, tu vois. Genre, je suis arrivé, j'ai tué un mec. J'ai. 2 semaines après, je retue un mec. J'ai même pas les raisons, je sais pas. Et cette nuit, je dormais et je me disais, mais. Ouais, mais comme je disais. Attends, le gars il se pose des questions 2 semaines après quoi. Tu sais, genre le temps que l'information elle remonte et tout, tu vois. Ah ouais. Tout le monde est en prison, frère, mais. Les gars qui follow, mais ça ouf, voilà ça ouf. Voilà, c'est ouf. Bah vas-y, je coupe la radio, je reviens avec lui. Bon, c'est bon, t'as eu tes réponses, Ben, ou pas? On va dire que oui. Ah ouais. Faut arrêter de te poser trop de questions comme ça sert à rien. Que des tracas, frère. Comprends-moi un petit peu. Mais je te comprends. Mais même moi, tu faisais quoi avant d'être flic? Tu vois? Tu faisais quoi avant d'être flic? Et tu savais. Ah bah tu vois. Et pourquoi les flics ils t'ont viré de la police? Moi je me suis cantonné. Bah voilà. Bah je me suis cantonné à ta réponse. Eh sale chat, tu me casses les couilles toi. Putain, avec tes miaou là. M'a énervé, je te jure. Casse la tête, tu veux être gentil avec eux, ils font les fous. C'est idiot. T'inquiète, on est là. Ah, faut aller au comico là. Ah bah t'inquiète pas. Wow, hello. Oh le bâtard. Attends, je te mets un point. Ok, merci de ta sincérité du coup. Ok, bah je t'en prie, hein, tu vois, y'a pas de soucis. Hein. Et là, il voulait nous proposer un truc là. Tu sais quoi? Je sais rien du tout. Il a tout dit qui tue le monde. Ouais, je pense, ouais. Moi, attends, je suis convoqué, frère. À ton avis, pourquoi je suis convoqué chez les flics là? Attends, c'est quoi? J'appelle de la chaux. Je vais l'appeler direct. Son numéro. Appelle-le. Ah, ça sonne, Bogora, ça sonne. Oh. Oui, bonsoir, monsieur Delachaux. Bonsoir, monsieur Salah. J'avais plus votre numéro. Ah non, c'est pas monsieur Salah par contre. Ah, je croyais que c'était monsieur Salah. Oh là, non, c'est pour ça alors. C'est monsieur Aprio. Ah, vous avez le même accent, c'est pour ça. Ah, d'accord, ok, oui. Bah, très bien. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous m'avez convoqué en fait hier soir. Ah et oui. Du coup, j'ai pas pu vous envoyer le mail. Le mail m'a été renvoyé directement. Quel mail? Ah, oui, d'accord, ok. En fait, vous avez fait un mail pour vous expliquer qu'au final, c'était bon. C'est juste pour vous dire qu'il faut régulariser vos amendes. Sur votre casier, j'avais encore $1200 d'amende du 13 octobre. 1200, d'accord. Je pas les 25%, mais si vous pouvez les régler au plus vite. Ouais, bah je vais les régler ce soir. Je passerai les régler. Ouais, ça marche. D'accord. Bah, même s'il y a un cadet ou un agent. Ouais, c'est bon, ça passe. Ok, nickel, ça marche. Monsieur Delachaux, est-ce que vous pouvez me rendre un service? Parce que j'avais posé la question au capitaine Madriga concernant la récompense sur Hawk et j'ai pas eu de réponse. Est-ce que vous pouvez vérifier auprès de Madriga ou vos supérieurs s'il y a une réponse? Excusez-moi, je tousse un peu. Une récompense pour Hawk, donc. Oui. Je suis au courant de 2-3 trucs. Après, je sais pas le montant exact de la récompense. D'accord. Est-ce que vous pouvez vous renseigner par rapport à ça? Je pense que déjà, c'est presque sûr qu'il y a un blanchiment du casier, du moins une régularisation de tout le casier. C'est plutôt simple à faire. Ouais, mais là, on parle d'argent parce que casier, bon, ça sert toujours au casier. On peut ranger des choses. Je veux dire, des cartables. parce que vous avez pas beaucoup d'amendes, mais je veux dire, il y a des personnes qui ont 5000, 6000, voire 10 000 dollars d'amende. Ah ouais, je comprends. Ouais, non, c'est beaucoup. Donc ouais, là, ça leur permet d'enlever une bonne épine du pied. Bah maintenant que j'ai vos numéros, je vous enverrai un SMS. Ok, ça marche. Merci bien. Et bonne soirée. À vous aussi, au revoir. Mec, ils m'ont convoqué pour régler mes amendes. $1200 là. T'as de quoi les régler ou quoi? Bah frère, j'ai rien sur moi. Attends, j'ai combien? Ouais, j'ai 1900. Mais je vais pas leur donner 1200, frère. Putain. Bah vas-y, on passe à la banque vite fait, je vais te retirer. Donne-moi juste 500, tu vois. Putain, ils m'ont dit si je régularise pas ce soir, c'est 25% en plus. Ah ouais, t'as niqué le feu rouge, frère. Ah ouais. Toi, tu niques le feu rouge devant les flics, on a de la weed. Oh! Il y a les flics qui sont derrière. Ils sont derrière. Vas-y, accélère. Vas-y, go. Je prends un petit truelle au calme.
Putain, ils sont derrière, rip. Vas-y, bien joué. Bien joué. Bonsoir. Sortez du véhicule. Avec le plus grand des plaisirs. Mettez-vous contre les murs, contre le mur. On les a. On les a. Contre le mur, tous les deux. On vient de les avoir. Bonsoir. Que se passe-t-il? Bonsoir. On est trois. Mais pas... Est-ce que les armes sont vraiment nécessaires en fait? Dana, tu peux faire un appel? Dana fait l'appel. Est-ce que les armes sont vraiment nécessaires? Ouais, elles sont nécessaires. Ah bon? Pourquoi? Pour quelle raison? D'accord. On a fait quelque chose de mal? On a agressé quelqu'un? On a tué quelqu'un? Délit de fuite. Délit Délit de fuite. Délit de fuite? Délit de fuite, En dessous. vous avez même pas Vous savez comment vous avez conduit? Vous avez même pas sonné. Vous avez même pas sonné. Comment vous avez conduit? Il y a pas de gyrophare, y'a rien. Comment vous avez conduit? Et alors, on peut Vous savez conduire... comment vous avez Bah, conduit? infraction au code de la route, mais pas délit de fuite. Ah bah si. Bah non, y'a pas de délit de fuite. Bah si, vous avez Wow, commencé à... wow, 4 voitures de police! Ah bah mon vieux! Ah on est collé hein. Oh la vache! Oh la vache! Putain! On a tué quelqu'un s'il te plaît. Voilà! Monsieur la police, vous pouvez Monsieur, juste en face éviter de de me moi. viser? Retournez-vous s'il vous plaît. Bah arrêtez de me viser! Retournez tout doucement et me donnez votre Mais carte pourquoi vous me visez avec votre fusil à pompe en fait? Tranquille, Y'a pas d'urgence, on sait jamais. Tranquille hein. J'ai pas d'arme, tranquille. Vous retournez doucement et vous me donnez votre carte d'identité. Mais stresse pas mon pote. Faites de même s'il vous plaît. Pardon? Faites de même. C'est-à-dire Retournez-vous doucement Ouais. et donnez-moi votre carte d'identité. Mais j'ai pas entendu s'il vous plaît. S'il vous plaît monsieur. C'est un ordre. Contre le mur une deuxième fois. Voilà. Est-ce que vous avez passé une bonne journée déjà? Jusque là ici ça va. Bon bah ça va alors. Monsieur DiCaprio. Monsieur Leroux! Votre bonnet est réglementaire? Affirmatif. Fouille. Retournez-vous s'il vous plaît, je vais vous fouiller. Allez-y. Ah bah parfait. Ah bah tiens, 50 têtes de weed sur celui-là. Refaites face au mur, hein. Voilà, je préfère. RAS sur lui hein. Qui veut dire rien à signaler. Affirmatif. Bah du coup je peux repartir moi. 69, les pistolets paralysants ne sont pas autorisés Attendez. pour les citoyens, non? Si, ça s'achète. Autorisé? Ouais. Ah tiens monsieur, retournez-vous s'il vous plaît. Je vais regarder si vous avez pas d'armes Allez-y. tendancieuse. Ouais allez-y, pas de soucis hein. Tendancieuse. 21 pour 36, il est juste avec nous. Il est juste avec nous en intervention. De l'autre côté, là où Très bien. Donc 69, cet homme possède une t'as mitraillette vérifié d'assaut. les papiers ou pas? Une quoi? On fait Oh, bien bah, tiens. d'accord. Une mitraillette d'assaut. véhicule c'est fait. Ah non, Ou alors pas du j'ai tout. fouillé la mauvaise Il personne. a mis dans son Attendez, cul, s'il vous plaît, la éloignez-vous mitraillette. tous, parce que j'ai fouillé totalement la mauvaise personne. C'est vrai que la mitraillette d'assaut, Ok. il a mis dans son cul, calme. Ouais, dans le coffre 50 têtes de weed et j'ai pris la photo, je les ai récupérées comme ça. Oh vous êtes trop proche là. Wow. Ouais, c'est pour être sûr. Ouais. Wow. Je vous palpe bien pour voir Ah si ouais vous avez là. Ah ouais là c'est wow. C'est plus que Retournez-vous. proche là. Monsieur Aprio, contre le mur, face au mur. Voilà, retournez-vous s'il vous plaît. Ok d'accord. Merci. Ça va durer combien de temps? Ah, le temps que ça vaudra hein. Autant de temps qu'il faudra. Ok ça C'est le marche. véhicule de qui? J'en sais rien. C'est lui, Yazid. Si moi le conducteur, Très c'est le mien et lui, il a rien à voir là-dedans, c'est moi qui. Très bien, fais les erreurs. très bien. Mais juste question de feu rouge hein, y a pas de délit de fuite. Ah oui, j'ai juste fait des feux rouges, vous avez même pas sonné l'alarme. Qu'est-ce que vous me parliez là? Oh oui, vous avez même. Il faut regarder dans les rétros aussi hein. Même s'il n'y a pas de sirène. Tête de 8 sur vous, Et bah, monsieur Mahfouz. étant donné que je conduisais mal, j'ai pas regardé dans mes rétros exactement. Mais il a pas de la weed sur lui, c'est juste pour mettre la maman à l'abri. Comprenez pas vous? Oui, bien sûr. Oui. Bah oui bien sûr. Oui, et la marmotte, elle a mis le chocolat dans le papier alu surtout. Qui ça? La maman? La marmotte. Ah la Vous êtes vraiment marmotte. sourd. Je connais pas. Eh, parle bien de mon pote aussi, tranquille. Hein. Calmez-vous. Ben. Bah, c'est toi, calme-toi. Les lunettes, remets les lunettes. Monsieur, calmez-vous. Mets les lunettes. Calme-toi Ben. T'inquiète pas, Ah bon dès que je vais. Ah bon dès que je vais- Je dois vraiment me calmer? Je dois vraiment me calmer? Non Ben. Oh, lui, il est en train de non. m'énerver, lui. Non Ben. Non Ben. Favorise plutôt un coup de taser. Un coup de taser? Eh, je vous ai même pas manqué de respect, c'est lui qui a manqué Mais, de respect. à mon pote. le roux, Tranquille, Bien sûr. Faut que t'arrêtes de faire le Rambo. Il faut se calmer là, c'est bon. Non, monsieur Mahfouz, vous allez nous suivre au poste. Oh merde. Hein, tu me notes, etc. Une blague. Je peux venir Oui. avec lui ou pas? À pied, oui. Ah bah non, Vous dans rentrez, votre véhicule. Ah non, ah négatif. Faudra ma voiture. Ah là c'est Ah, là, négatif c'est là. parfait. Putain. C'est pas trop serré pour vous? De toute façon, je m'en fous. C'est bon, c'est bon. Allez, suivez-moi. Ouais, lui. Ouais, ça reçoit des nudes, ok? Monsieur Prio? Oui, qui m'a parlé? Ça reçoit. Qui m'a parlé? C'est moi, Ah c'est oui. Monsieur Dachau, la personne Oui. que vous avez appelée. Oui, de Je la vous ai dit que j'avais votre numéro, mais Oui. au final. Pardon. Ouais. Au final, Ça sentait le C'était coma pas là. c'était pas du tout voulu. Au final, je l'ai pas. Ah merde. Bah Parce que attends. mon téléphone n'enregistre pas les appels reçus. Ah, Je donc reçois les SMS. mais- 213 660. Attendez. Allez-y, Je y a suis pas pas de- assez rapide avec la technologie. Allez-y. 213. Parfait, je... Du coup, mon amende, je peux la payer là maintenant tout de suite? L'amende de 1200 Ouais. $. Vous avez rien d'autre à régler là? Non.
Vous faisiez quoi avec quelqu'un qui a de la drogue sur lui? Mais moi j'étais pas au courant, on allait se rendre. De la show, on allait se rendre pour retirer de l'argent et aller passer au Comico pour régler le truc. Et c'est là, je sais pas où vous êtes arrivé. Ah c'est bon, j'ai reçu les messages. Et du coup, bah vous nous avez pris en chasse, bon, on n'a pas trop compris pourquoi en vérité, tu vois. Ok, bah j'imagine que oui. Si le véhicule. De toute façon, on n'a pas. Le rôle véhicule est réquisitionné ou pas? Ouais. Oh, le roux, t'as le nez rouge, frère. Ouais, la picole, hein. Ah ouais. Et sinon, oui, vous pouvez régulariser vos amendes maintenant si vous êtes là. Ouais, je veux bien, ouais. Pas de soucis. Ah, y'a moyen d'avoir une petite ristourne ou pas? Bah déjà, je vous fais cadeau des 25% d'augmentation. Ok. Pour faire une ristourne, merci. Ok, ça marche. Bon, du coup, je peux pas reprendre son véhicule, c'est ça? Vous avez pas eu de. Non, négatif. Putain. Vous allez où là? Vous allez au Comico? Bah pour l'instant, on va attendre une autre unité, je pense. Parce qu'ils sont tous partis comme des fous. 39 à tous, ils sont bien organisés ici. Le véhicule de Monsieur Yazid. Putain. Ouais, bon, c'est décadé. Vas-y, le roux, il casse les couilles. Madrigal, il est là ce soir ou pas? Pas pour l'instant, non. Non, pas pour l'instant. Pas trop prévu. Ouais. Il risque quoi là? Mon pote, il risque quoi là? Il a un peu la tête qui monte. Il avait 50 dans le coffre. Ouais, et c'est si c'est son véhicule. Ah, sur lui aussi, il avait de la weed? Ouais. Ah, il en avait 50 aussi. Donc ça fait 100 en tout. Ouais. Ouais, ça fait 100 têtes de weed. Ouais, ça, je suis pas habitué à avoir des 100 personnes avec 100 weed. 2000 $. 2000? Ok. Non, mais c'est surtout le temps de prison. Ah, si c'est récidive, c'est une demi-heure ou 45 minutes. Moi, le roux, moi, juste une question. Ton pompe là, tu le kiffes plus que ta femme ou comment ça se passe? À chaque fois que je te vois, t'es avec ton pompe. Ah bah, c'est la procédure. Ouais, tu le kiffes, hein. Bah, regarde, de la show, il est posé, il est au calme, il est bien, tu vois. Toi, t'es là, à chaque fois, tu fais le cowboy avec ton pompe. Mais c'est parce que je suis sergent, c'est pour ça. T'as peur qu'on te respecte pas ou quoi? Tranquille, hein? Ah non, c'est pas ça. Je sais pas, j'ai l'impression. Ok, c'est 45 minutes. Ah, ça va. Tu l'amènes. Ouais. Bon, bah, je vais vous laisser, hein. Bonne journée, hein. Ouais, rentrez bien. Bonne journée à vous. Faites attention à vous. Ah, on va essayer. Faites attention avec qui vous baladez. Ouais, chaque fois, je me fais avoir, ça me saoule. Ouais. Ah oui. Une 169, 19. Mais vraiment, fais pas le attends, ils ont embarqué Ben. Ah, c'est vous là depuis tout à l'heure sur le pont là. C'est passé quoi? Bah frère, moi j'étais en fait je sais pas, Ben il a conduit comme un fou. Mec, on allait moi tu sais pourquoi ils m'ont convoqué au Comico, c'est pour payer mes amendes. Et du coup bah je dis à Ben bah écoute c'est 1200 $, il m'a dit t'inquiète on va retirer de l'argent. On passe comme par hasard devant une voiture de flic, il grille un feu rouge, il prend en chasse, tu vois les flics nous prennent en chasse 4 voitures de flics sur nous frère. Il y avait deux lâches, il y avait Logo, il y avait Dana, il y avait tout le monde frère. Putain, il cassait les couilles. Et du coup il y avait Obama avec vous? Je sais pas frère. Et du coup il avait de la weed sur lui, il a 50 têtes de weed sur lui, il avait 50 têtes de weed dans le coffre. Et là c'est 2000 $, je pense. Ouais bah du coup c'est 45 minutes de tôle je crois. Et puis 2000 $ d'amende. Mais en plus c'est qu'on les voyait depuis tout à l'heure et moi je suis en train de vendre à ce moment là. Ça me casse les couilles, wallah, putain, on a pas de chance. Mes frères ils ont tout sorti, hélico tout frère. Mec, on aurait dit qu'on a buté des gens, tu vois, genre c'est frère, ambulance, hélico, il y avait tout frère. Il y avait tout le monde, voilà. Et toi t'as rien toi? Non, moi je suis reparti. Bah rien frère, tu me t'es où là? Bah là je cours là, je suis à côté du ghetto là, je suis au niveau du Vas-y, envoie ta position, j'arrive. Vas-y, je dois lui parler. Je t'envoie. Ça te dérange pas, Jibril? Ah tu vois, vas-y frère. Je vais lui dire 2 mots. Non, tranquille. Tu voulais pas nous raconter l'autre truc aussi? Hein? Tu voulais pas nous raconter ton bail là? Bah c'est ce qu'on va faire maintenant, de toute façon j'ai déjà commencé à expliquer les trucs. Vous avez besoin de soins ou des trucs comme ça ou pas? Venez tout près du garage. Ah le roux comme avec son fusil à pompe, je dis mais toi tu le kiffes plus que ta femme quoi, ton pompe c'est un truc de ouf tu vois. Il a vu d'homme, il abuse avec son pompe. Voilà, il avait le nez rouge frère, je dis arrête la picole hein. Voilà. Tu m'as dit quel garage? Mais toi, tu vois la pompe à essence à côté du garage de Rides? Ouais. Bah va là-bas. Moi je t'attends. C'est toi qui arrive là-bas en moto là? T'es où? Vas-y. C'est bon. Rides, il nous entend? Je suis deck pour Yazid s'il fait péter frère. Ok, bismillah. Attends, je prends mon casque. Yallah, let's go daddy. Putain, voilà, ils m'ont saoulé. Ouais, bah gros, tu sais qu'on est pas. Tu sais, on était en train de vendre à côté. En attendant justement que vous coupez, enfin vous réactivez la radio là, parce qu'on a pas de news, tu vois. Ouais. Frère, on a vu l'armée et tout ça. Ah frère, c'est nimp. Ah gros, moi je vais juste te dire un truc. Il faut que. En fait, pourquoi je t'ai pris? Parce qu'il faut que je vous parle important d'un truc. Vas-y. Je suis en train d'essayer d'organiser, tu vois. Ouais. Mais ce qui se passe, c'est que il faut que tout le monde soit dispo. Et toi, depuis tout à l'heure, j'essaie de te parler à la radio, mais ta radio coupée. Donc c'est pour ça que je te réserve là, je te chope. Comme ça. Ah, mais à la limite, ils aurait dit à la radio, ouais, on a des flics, tu vois, on sait jamais. Ouais, mais non, je voulais pas vous casser les couilles avec ça. Je savais quand ils allaient rien faire quoi, genre juste nous embarquer ou un truc comme ça, au pire, y'a rien, tu vois, genre.
Bon, juste pour information, hein. Comme ça tu sais, t'as la meuf là, la Camille, je la connais pas encore assez, donc je préfère pas en parler de ce que je vais parler ce soir. T'as raison. Donc pas te mentir, toi peut-être t'as confiance, mais moi c'est bien dans quelle situation je suis, je préfère pas donner ma confiance à quelqu'un qui première arrivée. Briles, tu vois, lui ça fait longtemps que j'ai confiance en lui, je sais que c'est un gars sûr, c'est pour ça que je lui donne toute ma confiance, tu vois. Ouais, t'as raison. Et voilà. Ok, d'accord, je vais envoyer ma position à Willis. Attends, juste voir si j'ai toujours téléphone quoi. Ok, j'ai toujours mon arme, ok. Bah du coup là j'ai 4255 d'argent sale. Ah ouais, vous avez déjà... J'ai pas fini de vendre. Vous avez vendu? Mais j'ai pas fini là. Nice. C'est combien la tête de 8? On va te faire diversion, Ben et toi. J'ai vendu à peu près 60. Ah ouais. Non mais c'est combien la tête? Combien la tête? Elle a 50 balles frère. Ah ça va. En vérité, faudrait faire ça en fait. Genre on conduit, juste on grille un feu rouge. Après genre c'est quoi un feu rouge? C'est une petite amende, après c'est réglé. Juste pour attirer tous les flics, tu vois. Ouais, 45 minutes de prison et après c'est réglé. Non, pas 45, mais mec, 45 c'est à cause de la weed. C'est pas à cause du truc, tu vois. Parce qu'il avait de la weed. Si tu ouais, mais c'est pour ça, moi je voulais faire du temps avec les keufs, vu que maintenant il y a Camille avec nous. Ouais, prends les pastilles. Ouais, calme-toi, parle doucement, respire. Pas besoin de nous. Ok, fois je vais prendre mon accent entier quoi. Voilà. Bon, les fois où je vois quoi on dit. Ouais, ça va mieux là? Non, ça va pas mieux. La pastille elle est toujours pas bonne. Non. Suis-moi. Why? Oh, on va faire des braquages, au calme. On va faire des braquages. Wesh, Doucet, ça va quoi mon pote? On va faire des braquages, au calme. Ah, vous m'entendez bien là frère? On t'entend trop frère. Bref. À la pastille, j'ai emprunté ce bureau là pour qu'on discute entre nous, d'accord? Ah ouais, t'as loué ça et tout? On est rentré. Ah ouais. Wow, canapé au calme et tout. Bon les gars, étape 1 du plan, on déglingue tout le monde. Bon, étape 2, justement, j'ai on nique des demandé ça mères. pour faire des plans, tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est bien. Mets-toi sur le côté là. Il y a Netflix et à tout, t'inquiète. On a juste relax. Il faudrait que je vous propose quelque chose, les gars. C'est un moyen peut-être pour de l'argent, tu vois. Vas-y. Je réfléchis ça longtemps. Aujourd'hui, vous avez vu un peu ce qu'il y avait sur les fichiers, tout ça là, que je vous ai envoyé les photos? Ouais, les photos là, par email. Ouais, c'est quoi ce délire là? Justement, c'est par rapport au plan que. Oh, c'est mieux là? Sincèrement, les gars, si. Ouais, c'est beaucoup mieux. Sincèrement, les gars, si je veux changer en tout cas d'identité, faut qu'on prenne des risques. Il faut qu'on prépare un plan. Ouais. J'ai une petite idée, tu vois. Ok. Maintenant, le truc, c'est que j'ai pas envie de me répéter 50 fois, tu vois. Bon, Ben, de toute façon, on lui aurait expliqué, il aurait quand même rien compris. Ah, mais tout à l'heure, il a eu des doutes, hein. Il m'a chopé à part, il m'a dit, ouais, c'est vous qui avez tué les flics. J'étais en mode, mais il veut quoi lui, tu vois? Il était vraiment bizarre. Je sais pas, il est chelou, je sais pas. Il m'a dit, ouais, aujourd'hui, je dormais, je me suis posé la question. Mais frère, soit tu dors, soit tu te poses des questions. Tu dors pas, on te pose des questions, tu vois. Ah, mais frère, ça, lui, il dort les yeux ouverts, donc ça change rien. Ouais, c'est pour ça, putain, ouais. Oh, je voulais vous dire, maintenant, vu qu'on a Camille en fait, ouais, avec nous, on peut faire un petit truc, tu vois, genre simuler quelque chose. Non, avec nous. Mais justement, ouais, mais justement, le thème, ce qu'on peut faire, on peut lui dire en fait d'appeler un flic avec elle, tu vois, histoire que ce soit occupé, tu vois, d'occuper quelqu'un, tu vois. Tu dis ouais, je me sens pas en sécurité, j'ai une intervention, mais je me sens pas en sécurité là-bas, tu vois. Et puis elle y va et ça fait qu'en fait, ouais, Camille, Camille, elle est bête. Camille, elle est bête, tu vois. En gros, elle va prendre un flic avec elle, tu vois, et au moins ça va distraire les flics, tu vois. Non, mais c'est pas trop s'exprimer. Les flics vont trouver ça louche, on va se faire griller en dedans en vérité, tu vois. Donc je sais pas. En plus à la fête. On va lui la position. Ouais, donc tu disais pas la position ici. Attends, il y a derrière le magasin d'habits là. Voilà, psartek, les locaux et tout, bien. T'as kiffé. Putain. Après c'est bien. Atelier couture et tout. Tu parles des Chinois ici. On va faire des suprêmes, des vestes suprêmes et Gucci au calme. Ah ouais. Des Roumains, frère. Des Roumains. Des Adidas, des Abibas. Ah ouais, de ouf. Des Lacoste au lieu de Lacoste. Des Adibas. Vas-y, viens. Abibas. Oh Nike. Des Pila. Ouais, Shriles. Ouais, Shriles, ça va quoi, mon pote? Il parle pas beaucoup aujourd'hui. Ouais. Ah, ok, j'ai eu peur. Coupez votre radio pour pas être déconcentré, s'il vous plaît. Moi, j'ai pas la radio, ça y est. J'ai coupé ma radio, c'est bon tout le monde? Ouais, c'est bon pour moi. Bon, les gars, si je vous ai demandé de vous réunir ici, c'est simple. On a tous un objectif commun, surtout moi. Bon, après, vous êtes là pour m'aider, ce qui est top. Mais vous savez très bien qu'il est urgent que je change d'identité. Ah bon? Avec tout ce qui est contre moi. Bah ouais, désolé de te l'apprendre encore une fois. Hein. Putain. Je pense que tu as oublié durant ton sommeil aussi, non? Bah ouais. Je crois que t'as dormi avec Ben, toi, non? Donc toi là, tu veux changer d'identité, c'est ça? Ouais, moi, à Skip. Ah bah putain, monsieur est ambitieux. Putain de merde. Mais t'as déjà changé, mais pour moi t'es Abdelrazak El Merhaoui, pour moi t'as déjà changé d'identité gratuitement, tu vois. Depuis le début, frère. Ça suffit pas? Mais s'il y a moyen de changer les papiers, tu vois ce que je veux dire, des bails comme ça, parce que j'ai pas de carte d'identité. Mais là j'ai vu, il y a un atelier couture là. Au niveau du visage. J'ai vu qu'il y a un atelier couture. Mais là il a encore la carte de 6 jours là. Miskin, il reste 6 mois. Les gars. Il reste 2 semaines et c'est fini. Les gars, parlons sérieusement. Donc bref, moi ce que j'avais pensé, bye Marrakech. Il nous faut un moyen très rapide de se faire de la thune. Parce que là, même si on fait des missions pour El Sapo, déjà qui dort, on a l'impression qu'il est là en vacances là, en ce moment. C'est que même si on fait une mission, il va nous donner quoi? 35 d'argent sale. Ouais. C'est quoi ça, 35? 35 dont 50% qui vont partir pour le blanchisseur. Ouais. Le temps qu'on arrive plus ou moins à, je sais pas, peut-être on va trouver un chirurgien en black. Peut-être ils vont nous demander 100, peut-être 150, peut-être 75, peut-être 50, on sait pas. Ouais, je vois. Pour mettre de l'argent, pour se faire de l'argent et en propre, moi j'avais pensé
un truc, c'est pour ça que je vous avais demandé de venir. Les gars, moi je vous propose tout simplement qu'on chope que des citoyens honnêtes, enfin innocents, qu'on les emmène, qu'on simule, enfin qu'on fasse une prise d'otage. Une fois qu'on fait une prise d'otage, ce qu'on va faire, c'est qu'on va forcer déjà les citoyens à s'habiller comme nous. Ça veut dire que nous, on va faire en sorte que tout le monde soit pareil. On leur donnera, comme vous avez déjà vu sûrement quelque part, des armes factices. C'est-à-dire qu'ils auront des armes mais avec pas de balles dedans. Donc comme ça, ils pourront rien tenter contre nous et on leur dira automatiquement que si tentent quoi que ce soit, c'est une balle dans la tête, tu vois. Et tout ça pour justement faire tourner en rond la police. Entre temps, avec les flics, ce qu'on demandera en échange, ça sera une grosse somme d'argent. Après, on verra avec les moyens. Je pense qu'on demandera peut-être 50 000, 75 000, quelque chose comme ça. Je vais lui couper l'abonnement Netflix là, c'est trop. Voilà, je vais lui couper là. Vas-y, reviens. Ouais, je commence à des fausses armes. Comment ça, des fausses armes et tout? J'ai une question. Non, on va leur donner des flingues, on va vider. Des phobies aussi, non? Oh, les gars, un peu sérieux, s'il vous plaît. Non, mais je comprends. Moi, je comprends. T'es 50K là. Ouais. T'es 50K. Tu les entreposes comment après? 50K sur lesquels on trouvera un moyen de les ranger quelque part. Toi, tu peux ranger peut-être dans ton coffre l'argent. En fait, moi, je peux te le blanchir. Moi, je trouve que c'est grave risqué parce que de 1, tu prends des citoyens, tu vois. Donc ça veut dire que les mecs, en fait, ils sont susceptibles de pas forcément te prendre au sérieux. Ils vont dire ouais, c'est un mec lambda, un preneur de tâche lambda, on va tenter un truc, tu vois. Et deuxièmement, tu vois, le truc de donner des armes, tout ça, c'est très compliqué, tu vois. Genre, faut vraiment qu'ils soient coopératifs. Tu sais très bien qu'il y a toujours un ou deux qui vont faire les Rambo, les cowboys, ça partir en cacahuète. Après, et troisièmement, moi je te comprends. Hein. Et troisièmement, tu vois, si ça part en couille, bah ça veut dire qu'on va tuer des innocents, on pourra peut-être même tuer des flics et je sais pas si ça va servir ta cause en vérité, tu vois. Même notre cause, tu vois, parce que là ça devient vraiment après, chaud. Hein. Moi c'est un coup de pression, hein. Notre but c'est pas de les. Moi je pensais que t'allais prendre en otage des flics. Et là, moi je t'aurais suivi par rapport à ça. Mais justement, j'ai pas fini en fait. Parce que regarde, moi ce que j'ai proposé, c'est déjà on prend genre 5 otages, on demande 10K par tête, tu vois. Donc ça fera 50 000. Comme ça, ils vont dire que chaque otage aura une valeur et pas qu'on demande une somme comme ça par défaut, tu comprends? Donc on dirait que ça sera 10K par tête. Par la suite, pour le coup de pression contre un flic, on fera un échange. Ça veut dire, pour être sûr et certain que les flics, on les chope, ben on fera un échange, ça veut dire on échangera les otages, dont eux-mêmes ils sauront pas qui sont les vrais otages parce qu'ils seront habillés de la même manière que nous. On les fera un échange des flics, c'est-à-dire on aura des flics en échange et ce seront les flics qui seront nos otages. Et là, les flics à ce moment-là seront soumis à nous, tu vois. Parce qu'ils veulent pas perdre leur collègue. Mais juste une question. Comment est-ce que tu vas les habiller de la même manière que nous? Comment ça va se passer? On les emmènera bien avant de déclarer la prise d'otage, on les emmènera changer. C'est trop de risques pour rien, frère. Il suffit qu'on croise un flic, frère, on est foutu. Après, regarde, je vais te dire, on va pas. Bah, moi je propose. Hein, juste pour se procurer les fausses armes, ça va être galère. On va pas choper genre 5 personnes en un coup, tu vois. On va choper une à la fois. On la fait changer. Après, on les entrepose entre guillemets, tu comprends? Ouais. C'est ça. On le garde par exemple dans un QG ou dans un endroit. Mais tu sais qu'une prise d'otage comme ça. Une fois qu'on les a 5, on les emmène. Frère. Ça demande du temps, une prise de temps comme ça. Ça va être. Justement, ça va être trop rapide en fait. Non, mais plus ça va prendre de temps et plus les flics ils auront le temps de. Ouais, mais en fait, plus ça va prendre de temps et plus les flics ils auront le temps de riposter, frère. C'est-à-dire que nous, à chaque otage qu'on va leur donner, ils auront un plan. Et ce plan, il va se renforcer à chaque. Dans le fond, je suis d'accord, tu vois. Mais après, faut qu'on soit parfait en fait dans l'exécution du plan parce que faut que les otages soient coopératifs, faut que les flics soient coopératifs. Tu vois, genre, ça demande vraiment beaucoup de moyens et. Faut pas qu'il y ait de personnes qui jouent les Rambo et tout. Non, je suis d'accord. Mais après, comme je t'ai dit, là, j'avais une solution, c'est qu'on échange des otages contre des flics. Comme ça met la pression aussi aux flics parce qu'ils disent, il y a des otages, mais aussi leurs coéquipiers. Deuxièmement, comme tu sais, c'est qu'on fait ça. Bien sûr, avant de les déclarer, on les habille tous de la même manière, qui pourrait nous avantager. Eux-mêmes, ils seront dans le flou, ils sauront pas qui est qui. Moi, tu sais. Troisièmement, comme je t'ai dit, j'apprends un truc, tu vois. On leur donne des armes, mais vite, sans armes, sans munitions. Moi, j'avais pensé à un truc, tu vois. Moi, j'avais pensé à un truc qui est beaucoup plus risqué entre guillemets, mais beaucoup plus rentable pour nous. En gros, on va à l'hôpital, on fait une prise d'otage à l'hôpital. Dans le sens où un simple citoyen, tu vois, c'est pas très intéressant. Mais si tu prends des ambulanciers, tu vois, etc. en otage plus le chef de l'hôpital qui est Camille Fleury, bah, tu vois, genre ça nous fait déjà un poids lourd, un poids beaucoup plus lourd que des simples citoyens. Les flics ils peuvent rien me dire, ouais, ça se trouve, on s'en fout, c'est des citoyens, voilà, ils peuvent très bien se sacrifier entre guillemets. Mais là, frère, on parle de médecins, d'ambulanciers, et notre porte de sortie, en fait, justement, dans cette histoire-là, ça va être Camille Fleury, ça va être l'hélicoptère qu'on pourra utiliser et pouvoir s'échapper avec. Donc, tu vois, elle peut être complice de nous, hein. Elle peut se faire passer pour un otage, tu vois. Ouais, elle peut se faire passer pour un otage, mais on aura surtout une porte de sortie qui est l'hélicoptère au-dessus de l'hôpital, tu vois. Et alors que si tu choisis un entrepôt, etc., tu sais, se barrer à 5 ou à 6, c'est compliqué quand t'as les flics qui sont à tes trousses, tu vois, c'est chaud, tu vois. Là, au moins, on aura Camille Fleury qui est complice, tu vois. Donc, elle, on peut compter sur elle, on n'a pas besoin qu'un otage soit coopératif, etc., tu vois. Et de deux, on a une porte de sortie qui est l'hélicoptère, tu vois. Et je trouve que c'est un atout faudrait de pas... c'est sûr. Après, il faudrait pas qu'on
connaissent notre nombre, ni. Vu que la prise d'otage, tu vois, genre, si tu pars avec camion hélico, il restera 3 autres places dans l'hélico, il faudrait que genre des personnes qui font partie du groupe. On peut prendre Gino. De nous-mêmes, non mais qui fassent passer pour justement des otages comme ça. Même si par exemple justement, les otages. On peut utiliser Camille, Gino. On peut utiliser pas mal de gens. On peut utiliser Camille, Gino. J'en ai plusieurs moi des personnes comme ça. Je connais plusieurs. Non, tu vas devoir les payer donc on perd de l'argent. Non, Gino tranquille. Franchement tranquille. Non, écoute. Je peux lui passer de l'argent sale, frère. Moi, écoute-moi, je prends pas de risque pour des mecs qui peuvent nous tomber dessus. Je te le dis. Si c'est pour se faire poucave après, ça sert à rien. Non, il nous a jamais Gino, on a fait déjà de la weed avec lui. Si vous voulez, écoutez, si vous voulez choper des gens en tout cas de c'est l'hôpital, pas une prise d'otage. T'as dit quoi? Parce que vous savez que maintenant, avec les caméras et tout ça, choper des gens à l'hôpital même, c'est mort. C'est pour ça que s'il faut choper des médecins ou même juste Camille par exemple, ce sera toujours en dehors de l'hôpital, tu vois, même si. Mais écoute, pour tes sapes, est-ce qu'on pourrait pas prendre une caravane avec des sapes à l'intérieur où on les emmènerait changer? Bah écoute, voilà si c'est faisable, mais comme je t'ai dit, en dehors de la ville, il y a des magasins de vêtements, on peut faire ça discrètement, tu comprends? Moi j'ai l'impression que les flics, ils sont tout le temps en ville. Je les vois jamais en dehors de la ville à Sandy ou à Paleto, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on les emmène à n'importe quel magasin en dehors de la ville, on fait ça discrètement, tu vois ce que je veux dire? Et c'est bon. Après, moi les gars, moi je comprends le risque qu'il y a parce que moi-même, j'ai plus qu'à perdre que vous, ce qui est tout à fait normal. Moi, tu vois, j'ai pas peur de me mouiller, je dis pas que vous avez peur ou quoi, mais si on se mouille pas à un moment ou à un autre, on va peut-être avancer mais très lentement. Non mais bien sûr, mais après, voilà, mais le truc, il faut juste bien faire les choses, tu vois, genre t'as pensé à un plan. Ouais, là t'as pensé à un plan, tu sais très bien comment ça se passe les prises d'otages, toi-même tu sais que c'est compliqué, tu vois. Surtout quand t'as des flics qui jouent les cowboys, quand t'as des citoyens, des otages qui sont pas coopératifs, ça peut toujours partir en bain de sang, et donc faut faire gaffe quoi. Parce que regarde, juste la dernière fois pour 2 otages, frère, regarde comment ils étaient, on demandait pas d'argent ni rien. Imagine la on demandait juste un agent de police et regarde comment ça s'est passé, tu vois. Donc là, si on demande de l'argent et si on fait. Le problème, en fait, moi, ce que je te dis, c'est que moi, je suis d'accord pour ce truc, tu vois. Mais le problème, c'est que plus on va lâcher les otages un par un, plus on leur laisse de temps et plus ils vont échafauder un plan, plus ils vont faire des choses bien, ils vont peaufiner leur plan pour ensuite pouvoir nous niquer, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et donc, en fait, c'est ça le problème, c'est que ça va être beaucoup de risques, faut que ce soit vraiment parfait, faut qu'on prévoit tout. C'est sûr. De toute façon, on va. C'est pas un truc à planifier, tu vois, comme un petit truc vite fait. On va faire des tests, tu vois ce que je veux dire. On verra comment ça va se passer, tout ça, tu vois, même si ça prend quelques jours, une semaine ou plus. Ah oui, non mais bien sûr. Je pense qu'il faudra d'abord faire un petit braquage juste avant, tu vois, un petit truc. Moi je dis le plus important c'est vraiment en tout cas le fait que si on arrive à échanger les otages avec au moins minimum 2 flics, tu vois, ça ce sera vraiment les flics qui seront à nos pieds quoi. Ils seront que la moindre erreur qui perdrait des coéquipiers, et je pense que allez c'est comme nous, c'est que eux ça doit être comme une famille, tu vois, c'est-à-dire qu'ils veulent vraiment perdre personne. Ouais, bah oui. Que ce soit des ripots, tu vois. Mais après le problème c'est que si on échange des otages contre des flics, les flics tu pourras pas, je pense pas que tu pourras leur faire changer d'habit parce que j'ai l'impression frère ils sont attachés de ouf à leur uniforme, tu vois. À ce moment-là, pas besoin de changer d'habit à ce moment-là, tu vois ce que je veux dire. Là, on aura d'autres otages aussi, tu vois, mais et les flics, de toute façon, on fait comme on voulait faire la dernière fois, on prend une partie à un endroit, une partie à un autre endroit, une autre partie à un autre endroit, et puis ça libère petit à petit, tu vois. Mais du coup, moi, il faut qu'on ait toujours un joker. Si on a pas de joker, on est mort. De toute façon, les gars, moi j'ai pensé à un plan, donc vous inquiétez pas, je vous informerai du plan, comment ça va passer, d'accord. Au pire, on prend une sorte de. Vous me dites ce que vous en pensez, je suis en train de prévoir le plan, je suis en train de m'assurer de voir s'il y a pas des failles ou quoi. Tu comptes te faire combien là avec ce plan là, avec ce prise d'otage tout ça là? Comme c'est dit, moi le fait d'avoir proposé déjà 10K par tête par otage, et on prend 5 des otages. Est-ce que ça vous pensez combien? Parce que n'oublions pas, c'est bien, peut-être les caisses de l'État. Ouais frère, avec la sécu tout ça. Ça passe. Ouais, 10K c'est bon. C'est pour ça que je vous dis 10K par otage, ça passe. 10K c'est bien. Et un flic c'est quoi? On fait quoi? 20K un flic? 30K un flic? On pourrait dire 15. On pourrait dire 15. Ouais, on va dire 15. 15. Ouais, mais je pense qu'en fait pour en fait on leur mettra contre pression, on leur dira que la somme maintenant demandée elle est plus de 50, mais genre de 60K vu qu'on a une devis. L'idéal ce serait d'avoir plus d'otages que ce qu'on leur dit. Au final on part avec des otages avec nous aussi, tu vois. On prend un otage chacun dans chacune voiture, tu vois, et on part avec et on les lâche au milieu de la route. S'il y a aucun flic qui nous suit, on le lâche au milieu de la route à ce moment-là, tu vois. Au milieu de l'autoroute on le lâche, on laisse partir et nous on continue notre truc. Mais de toute façon on se rejoint dans un point à l'opposé. On verra déjà qui on prendra, parce que dans nos otages il nous faut quelques complices, tu vois. Comme ça eux aussi t'es sûr qu'ils vont pas faire les cons. Et comme ça s'il y a quoi que ce soit, parce que tu vois, si les otages à un moment discutent entre eux et essaient de se dire des trucs ou quoi, au moins on aura nos complices qui nous transmettront les informations. Faut trouver un lieu aussi. Qui attendent quelque chose ou autre. Faut trouver un lieu. Un lieu où on peut avoir surtout. Faut avoir l'avantage de la position, tu vois. Faut qu'on puisse voir, tu vois, les gars arriver. Faut pas qu'il y ait de comment dirais-je de postes de snipers, tu vois. Faut vraiment que le soit dégagé. Pas qu'il y ait des snipers qui sont embusqués dans des montagnes, des trucs comme ça, tu vois. Non. Vous voulez faire ça il faudrait. Moi j'ai pensé à un endroit où t'es sûr qu'il n'y a pas des gens, justement sur des toits. Donc en ville c'est mort, on va faire ça déjà en dehors
de la ville, les gars. Après, il y a la planque, la planque qu'on a. On fout les autres en bas. En fait, la nouvelle planque qu'on a, elle peut être bien, mais il y a tellement de portes d'entrée et de sortie que ça peut être avantageux pour nous. Mais en fait, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui se mette sur un toit, frère. Il suffit qu'il y ait quelqu'un sur un toit, en fait, et c'est bon. Genre, parce qu'on a accès au toit, du coup, sur le toit, on peut vachement. Moi, je vais dire un truc. Imaginons par exemple si quelqu'un se met sur le côté au toit et que les flics le chopent, bah, ils vont nous mettre une pression, tu vois. Ils vont dire on a vos hommes, tu comprends? Donc, il faut vraiment faire en sorte qu'il n'y ait aucune personne de chez nous qui se fasse choper. Comme ça, eux-mêmes ne pourront pas nous mettre une pression, vu que nous, on aura 5 personnes pour leur mettre une pression, tu vois. 5 fois plus, quoi. Ouais, je vois. Ou alors, on met un otage sur le toit. Et je vous dis tout de suite, hein, si on sait jamais, ils nous font un échange et que Madriga est parmi les personnes qu'ils échangent pour les nouveaux otages, sa prime elle va être très élevée. Hein. Ouais, ça c'est sûr. Bien sûr. Lui, ça va être 25K minimum ou même, allez, 20K, je pense, 20K. Ouais. 30, moi je pense. En tout cas, c'est Madrigal, frère, c'est capitaine, c'est. 20K, tu vois, pour le capitaine. 20, ça va. Mais de toute façon, comme je vous ai dit, les gars, c'est encore en étude, en révision. On va voir ça, on va essayer d'en parler entre nous. Moi, comme je dis, pour l'instant, gardez ça entre vous. Là, moi, je vais pas te mentir, Ben, j'ai confiance en lui, mais après ce qui t'a sorti aujourd'hui, je comprends pas. Non, faut qu'on lui parle tout à l'heure. Moi, je le comprends un peu. Faut qu'on lui parle. Non, mais je le comprends un peu parce que regarde, il est arrivé, personne lui a rien expliqué, il a soulevé un mec. Ouais, mais frère, tu te poses pas des questions. Il a continué à soulever des mecs et personne lui a jamais rien expliqué en fait. Ouais, justement, il sait rien sur nous en fait. Pourquoi c'est pas sur le moment même quand il a fait ça? Après, il a dit en fait que c'était hier. Et moi, quand il m'a dit ouais, je vous pose des questions parce que je me demande ce que vous avez fait de votre passé. Je dis, et toi, avant d'être flic, t'as fait quoi? Il me dit, ah bah moi, si tu savais. Je dis, bah voilà, moi, tu m'as juste dit pourquoi t'as été flic et pourquoi t'as été viré des flics. Je t'ai pas posé plus de questions que ça. Je t'ai fait confiance. Je dis, pourquoi toi maintenant tu commences à te poser des questions? Je sais pas, peut-être qu'il a rencontré quelqu'un qui essaye de le retourner le cerveau. Peut-être qu'il s'est rapproché encore une fois des flics. Je sais pas, tu vois. Genre, c'est bizarre en fait. Il y a moyen. Il a posé quel genre de questions, Ben? Il a dit, ouais, pourquoi est-ce que Hawk il est recherché? Je lui dis, bah t'as pas vu pourquoi il est recherché? Il est accusé d'avoir tué un flic en fonction. Par rapport à son frère aussi. Et il m'a dit, et c'est vraiment lui qui l'a tué. Je dis, bah pose-toi la vraie question. Genre, est-ce que Hawk en tant qu'ex-flic il va buter un flic? Il m'a dit, bah je sais pas. Comme si j'allais tuer quelqu'un. Bah non, tu vois. Il est bête, lui. Je sais pas, tu vois. Donc, bah après, vu que c'est un ancien flic et tout, que son frère s'est fait péter des flics. Je pense pas qu'il y avait un mauvais fond, mais faut quand même s'assurer des choses. Ouais, mais frère, à un moment donné, j'ai l'impression que quelqu'un lui a semé une mauvaise graine dans sa tête, tu vois. Et lui, frère, ça pousse, hein. Ça pousse lentement, mais ça pousse, tu vois. Donc, faudrait pas qu'il se retourne contre nous à la dernière minute, en vérité, tu vois. Ouais, mais justement, c'est le truc, c'est que c'est pas cohérent. Pourquoi, genre, depuis le début, on va dire, ça le dérange pas de faire tout ce qu'il fait. Et là, d'un coup, il te dit, ouais, j'ai fait déjà lui. Non, toi, t'es la personne aussi qui reste souvent en solo avec Ben. Il a jamais eu un comportement bizarre comme ça aussi? Non, frère, mais après, je le comprends un peu, tu vois. Genre, je comprends son point de vue. En fait, vu que je traîne beaucoup avec lui. Non, vu que je traîne beaucoup avec lui, je sais ce qu'il veut en fait. Il veut quoi alors? Je sais ce qu'il veut. Enfin, non, mais je sais en fait ce qu'il pense dans sa tête. Parce qu'en fait, si tu veux, il est arrivé et il savait rien en fait de ce qu'on faisait en fait. On lui a juste dit de faire ci, ça et ça. Et puis il savait rien d'autre. Quoi, toi? Et donc. Tranquille, je suis à côté. Et donc, ça fait en fait que c'est normal un peu qu'il se pose des questions, tu vois. T'arrives dans un groupe, il t'explique rien, t'agis et c'est tout. Après, il aurait pu demander plus tôt. Vous avez déplacé la weed ou pas? La dernière fois, la dernière fois, la prise d'otage. La dernière fois, la prise d'otage et tout ce qu'il avait fait là. Il pose pas de questions. Et là, genre, tu vois, maintenant il te dit. Ouais, je sais pas. Il m'a dit, ouais, vous avez buté 2 mecs et tout quand je suis arrivé. Je dis, bah, je dis le jour où t'es arrivé chez nous, parce que Djibril, les gens voulaient le soulever. C'est tout, c'est un mauvais timing pour toi et puis c'est tout, tu vois. T'étais pas là, Dick, t'étais pas là. Le jour où on a fait la prise d'otage, il avait un bidon d'essence. Il a mis toute l'essence sur l'entrée en bas de l'endroit où on était. Et il attendait juste que les flics arrivent pour brûler le sol, pour que tous les brûler les poulets, tu vois. Il voulait mettre le feu, il voulait brûler tous les flics de la ville, tu vois. Enfin, je veux dire, tu sais que ça allait venir en tout cas, t'as compris. Ah, il est bon, il est bon. Et le truc, c'est que lui, le mec, il veut brûler des flics. Ah, il est bon, le con. Ouais, je comprends pas. Mais je sais pas, frère, il m'a dit il a mal dormi. Je sais pas, peut-être c'est vrai, peut-être qu'il a mal dormi, je sais pas du tout, tu vois. Ah, frère, moi je t'ai dit, Samy. Pour Riles, c'est bon là. Samy, pas qu'il essaie de l'endoctriner quoi. Pour la weed là, du gars, vous avez bougé la weed ou pas? Non, j'ai pas touché. Ah, mais faut qu'on bouge ça, hein. Non, tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce qu'imagine maintenant qu'ils ont volontairement dit ça devant mes employés pour que genre. Attends, y'a Samy. Attends, Samy, je l'appelle. Sam. Merci. Ouais, t'inquiète, il fait tout sur ça. Bref. L'endroit, la parole, il est magnifique à toi. Ouais, t'as vu ça? Il est respecté et tout, ça qui est bien. Bref, les gars, on se retrouvera ici pour les plans et tout ça, comme ça, vu qu'on a un tableau, tu vois, comme ça on peut s'organiser. Pourquoi? Frère, tout le monde qui connaît cet endroit. Bah... La personne au poste. J'en connais plein des plans que si vous voulez en ville. Hein. Ouais, Riles, excuse-moi. Il répond pas, Samy. Tu me disais quoi, Riles? Skin, tu l'as laissé comme ça et tu dis ça. Je suis désolé, voilà, je suis désolé, pardon. Ouais, imagine maintenant que les flics ils ont volontairement pas. Ouais. Bonne soirée, les gars. Il se fout ta gueule, Viens. Bonne soirée, les gars. Viens, Riles, viens. C'est vrai, je rigole. Riles, viens. Désolé. Susceptible, le mec. Voilà, il est susceptible, quoi. Voilà, susceptible. Ouais, désolé, vas-y, regarde, je t'écoute, regarde. Je suis posé au calme.
Ouais, mais j'aime pas que tu sois trop bas. Du coup, ce que je disais, c'est imagine maintenant les flics, ils la mettent à l'envers pour qu'ils voient des véhicules venir et partir, et après ils arrêtent les véhicules juste pour voir s'il y a de la weed, et du coup c'est. Mais attends, mais non, il y a pas de raison. Ils ont aucune raison particulière de contrôler un véhicule. On est en code rouge. Et alors, ça peut dire. Non mais écoute, ils vont pister les véhicules, ils vont suivre un véhicule par exemple qui sort du garage, ils vont attendre genre 2-3 minutes, ils vont te choper un peu plus loin pour un vieux feu rouge ou un stop qui a été grillé. Ok. Riles, c'est qui tu connais tes employés ou pas? Est-ce que tu les connais? Ouais, je les connais tous. Je suis parti récemment vérifier leur casier judiciaire. Attends, parce que moi j'ai une question. J'ai pièces d'identité, j'ai toutes les pièces d'identité. Est-ce que quelqu'un d'autre à part toi est au courant de la weed au garage? Personne. Ok, donc deuxième question, est-ce que tes employés font la merde? Est-ce qu'ils trempent dans des affaires bizarres? Parce que je sais pas moi, le fait que les flics au fait tout à l'heure j'ai vu tes employés sur un point de vente avec un camion de l'entreprise, frère. What? Je sais pas, il est revenu au garage, il avait un cross sur le. Putain, c'est l'affaire pour moi. Je vais lui viser sa mère. C'est qui? Donne-moi son nom. Attends, je crois que je sais. Non, je crois que je sais. Ils étaient sur le point de vente, frère. Il y a le camion encore qui est sur le point de vente. Est-ce que je fais demi-tour ou pas? Est-ce que c'était un cross gris? Fais demi-tour. Je sais pas, c'était un cross sur le accroché dessus. Je vais l'appeler de suite. Attends. On le soulève sa mère. Ça se trouve, c'est à cause de lui que les flics vont venir. Putain. Non, c'était un autre point de vente. Fils de pute. Il y avait deux camions par contre, hein. Il n'y en avait pas qu'un. Il y avait deux camions là-bas. Je t'ai dit aussi ton Il y en a qui est parti, l'autre est resté. Tom, roule comme un malade là. j'ai une question. Le cross tout à l'heure que t'as trouvé, tu l'as trouvé où? Là, t'as besoin d'exercice. Laissez-moi faire, je suis un professionnel. C'était un point chaud ou pas? C'était un point très chaud. Je crois qu'on va s'y mettre. Ok, donc attends, écoute. Donc c'est un mec qui t'a appelé, c'est un flic qui t'a appelé pour que t'ailles chercher le véhicule là-bas. Ok, donc non, je voulais juste savoir si. Ok, très bien, ça marche, je te remercie. Toi. What the fuck, il fait quoi lui? Pourquoi tu fais le pingouin là? Il y a de volé, frère. Ok, donc il y avait Jimmy sur place, il a une migraine, donc t'es arrivé et du coup il y avait deux camions sur place. Jimmy, la crosse. Je suis trop lourd, je crois. Vous avez entendu? Ok, ça marche. Jimmy. Très bien, vas-y, merci. Oh putain, je vais lui soulever sa daronne. Bon, du coup, il y avait en fait, c'est les flics qui ont appelé un dépanneur pour mettre en fourrière la crosse. Et j'avais un premier employé qui est parti, donc Jimmy Good, il s'appelle. Il est parti sur place. Apparemment, il a une migraine. Lui, il fait de la drogue, par contre. Il fait de la drogue et Tom aussi. Ils font de la drogue les deux, frère. Tom, je suis au courant qu'il fait de la merde. Mais après, c'est pour ça qu'ils vont venir, les flics. Mais Jimmy aussi, frère. Non, Jimmy, il a Oui, mais je suis parti vérifier les casiers judiciaires hier. Ils sont tous clean, sauf Jimmy. Sauf que Jimmy, je l'ai recruté, je savais pas qu'il faisait de la merde. Jimmy, il a quoi? C'est quoi son casier? Jimmy Good, il s'est fait arrêter le 18. Si je te dis pas de bêtises, le 18 pour possession de stupéfiants et vol de véhicule. Ok, et donc toi, mais c'est que ça. Le fait que Tom fasse de la weed, toi ça te gêne pas quoi, normal. Tu dis pas peut-être les flics ça va. Non, parce que. Mais relax, du coup, pourquoi les flics vont venir dans ton garage? Pourquoi est-ce qu'ils vont dans ton garage, les flics? Parce qu'ils ont chopé des gars chez toi qui font de la weed et. Mais si! Et ils se disent peut-être que c'est. Tu crois que c'est quoi? Tu crois que c'est pour contrôler le niveau d'huile? C'est pour changer la peinture de leur voiture? C'est pour te soulever, frère. Ils vont t'accuser de complicité. Tu peux pas m'accuser tu peux pas accuser le patron. Genre, je suis pas leur mère en fait. Mais ouais, mais t'es censé savoir ce qu'ils font. Et t'es censé savoir. Imagine, ils font ça pendant leurs heures de travail. Tu vois, et imagine. Mais à partir du moment où tu sais quand il fait de la merde, je suis pas censé savoir ce qu'ils font. Ouais, mais son casier, son casier. Tu vois, ils vont dire. Son casier, il est clean. Non, le Jimmy, il est pas clean son casier. Ah, mais je l'avais pas recruté. Enfin, quand je l'avais recruté, j'avais pas vu son casier. Bah ouais, ils vont dire. Demander son casier judiciaire à chaque fois pour un mec. Normalement, si, tu dois faire, tu vois. C'est dans les règles. Imagine, imagine-moi, tu vois, sur Brian Hawk. Imagine-moi, par exemple, je viens je travaille chez toi au calme. Ils vont dire, ouais, ce type il est wanted, il est recruté, tout ça, tu vois. C'est nimp. Ils vont mettre le patron. Ils vont accuser le patron, tu vois. Donc ton Jimmy là, frère. C'est pas normal qu'un mec comme lui il prenne un. Faut que soit tu le vires ou soit on le soulève, on lui dit de se calmer. Avec lui et le Tom, hein. Parce que le Jimmy et le Tom, crois pas que c'est la première fois qu'on entend leur nom dans l'histoire chelou. Ah ouais. Moi je sais de sources sûres. Non, je sais de sources sûres qu'ils font de la drogue eux. Et Tom, il est frère, moi je te dis, il trempe dans des bois vraiment hard. T'as dit rien sur Tom? Parlez-moi. Transparent en fond, je suis au courant de rien du tout. C'est juste qu'il m'a dit Tom, il trempe dans des trucs. Il faisait un peu de weed parce qu'il était en galère et que le gars. Non, attends, mais relax. À quel moment le mec il va être en galère? Il est embauché chez toi, il a un salaire. Je suis désolé, il y a pas de galère. Ça existe pas la galère. Mec, t'as un travail, il y en a qui sont au chômage. Le truc, ça paye pas. Mais pourquoi il travaille alors? On gagne moins. On gagne moins qu'un mec au chômage et qui fait de la pizzeria. Bah après, dans ce cas-là, alors pourquoi il travaille chez toi? Il y a une raison. C'est pas peut-être pour stocker la weed quelque part dans ton garage? C'est pas par amour, frère, qui fait ça. Non, il stocke rien. Il y a que moi qui ai accès au coffre. Il y a personne d'autre. Ouais, bah est-ce que t'as regardé tous les coffres? Aucun stock possible. Frère, moi je te
écoute, moi, ce que je te conseille de faire, tu convoques. Je comprends. Tu convoques le gars là, tu convoques les deux mecs là, le Jimmy et le Tom, et on leur parle. Parce que, attends, si eux te mettent dans la merde, ils nous mettent aussi nous dans la merde en fait. Parce que si les flics viennent te faire chier dans ton garage, bah nous aussi ça va nous faire chier, tu vois. Et on n'a pas envie d'arriver à une scène de guérilla pour des têtes de weed, tu vois. Donc en vérité, c'est à toi de calmer le jeu avec tes employés, bah sinon on va les soulever, hein. Faut que je parle avec eux. Je vais parler avec eux. Prends ton tel, frère, appelle-les. Tu veux qu'ils viennent là maintenant sur place là? Vas-y, frère. Dans ton garage. Avec vous trois présents. Non, Jimmy, j'ai pas confiance en lui. Tu sais ce qu'on fait? Tu le ramènes ici et nous on se met dans la pièce à côté là. Tu vois la pièce là, juste là? Ah, la salle de prière. Vas-y, on se met dans la salle de prière. On se met ici, tu vois, comme ça. Mais il faut vraiment pas, il faut éviter de venir. Tu vois. Faut se baisser comme ça, non. Tom, même s'il vous voit, il me posera pas de questions. Tom, je pense qu'il s'en bat les couilles. Enfin, tu sais quoi, c'est quoi? Ramène Jimmy. Tout de suite, j'ai mis mon masque, on sait jamais. Vous savez que s'il vous voit. Si je suis dehors, je sors comme ça et je leur dis que je me suis fait brûler le visage, ça passe ou pas? Je sais pas. Hein. J'appelle, hein, ça. Tu peux mettre au courant pour atteindre apparemment. Ouais. T'es où, Jimmy? Au courant de quoi? T'as dit quoi? Tu passes le PPA là? Ok. Tu peux me dire quand t'arrives au garage, s'il te plaît? Vas-y. À deux. Il passe son PPA. Entendu. Et vous êtes au courant que là, s'il voit un queumé chelou, s'il voit un de vous avec une cagoule à côté, ça lui donnera des raisons. Mais ça lui donnera des raisons de contacter le LSPD parce que c'est moi qui le contacte là. Ouais, mais t'inquiète, mais il faut vraiment qu'il y ait personne qui fait du bruit. Attends, déjà on va parler fort. Tu peux donner rendez-vous ou pas encore? Non, là il a son PPA. Ah ouais, pas tout de suite là. Après les véhicules, faut aussi les camoufler parce que là, s'il rentre, il va avoir des gens garés, il va dire sûrement des gens devant. T'as dit quoi? Je disais, ouais, ça dépend dans combien de temps il sera dispo quoi. Ouais, bah je sais pas du tout en fait. Après, PPA ça dure pas non plus 10 ans. Ouais, il s'attire? Fuck. C'est PPA. What the fuck? Sûr. Le PPA il est là-bas, juste derrière le bâtiment en fait, de l'autre côté. What the fuck? Pas l'habitude. C'est pour ça que venir ici non plus, c'est pas une bonne idée ce que je disais tout à l'heure. Ouais, mais je savais pas que les PPA ils ont changé. Avant ils faisaient le PPA à côté du concessionnaire. Ouais, mais là en fait, il y a une zone avec des cibles genre comme si ça faisait un peu un preneur d'otage et une victime, tu vois. Oh, on fait comment alors? Hein? Comment? Bah on attend qu'il finisse de passer son PPA. Moi ce que je peux vous proposer, c'est carrément de vous le soulevez, vous mettez un coup de 7. Tout simplement. Vas-y. Est-ce que t'as une photo de lui? Est-ce que t'as pas une photocopie de ta carte d'identité, un truc comme ça pour voir quoi? Ouais. Si, je l'ai. Ouais? Je l'ai. Tu peux l'envoyer par mail, un truc comme ça pour voir à quoi il ressemble? Je peux t'envoyer un dossier avec toutes les copies de carte d'identité des employés. Vas-y, nickel. Comme ça, on le soulève et tout. Et on va voir ce qu'il fait en fait en dehors de ses horaires de travail, on va dire conventionnels. Ok. Tom, par contre, je m'en charge. Tom, je parlerai avec lui. Je sais que c'est un mec à qui, genre, il est transparent avec moi, donc autant que je m'en occupe personnellement. Tu comptes recruter de nouvelles personnes là ou pas? Là, non, plus personne. Ah bah je te conseille. Hein. Non, plus personne. C'est pour ça, Jimmy, ça m'a mis mort en fait. Jimmy, je l'ai su hier soir avant de partir. Donc j'ai pas encore agi en fait quant à ça, mais je comptais agir aussi. Donc soulève-le et puis. Vas-y. Enfin, même si vous le soulevez, même si vous le soulevez pas, ce qui peut se passer, c'est que genre si au moins vous le pistiez et que vous voyez ce qu'il fait, et tu me dis, et après je m'en occupe. T'as envoyé le message tout à l'heure. Tu vois pas ce que je veux dire? Ouais, t'inquiète. Ouais. Comme ça, je dis, écoute. Je sais ce que tu fais. Mais Ben, je crois qu'il est sorti du Comico. Ça fait plus de 45 minutes là, non? Je sais pas, c'est de le contacter au pire. Wouah, c'est juste à côté cette merde, hein. Vas-y, go Comico vite fait. On va au Comico vite fait là. Ouais, Djibril. Ouais, je te disais de pas envoyer ça par SMS, frère. Genre tout ça soulevé, tout ça, faut pas. Mec, imagine, on est sur écoute. Pour ça, je te disais radio, frère. Pour ça que je te disais masque Halloween, tout ça. Pas dire on l'a tué ou je sais pas quoi, tu vois, genre. Non, mais je t'ai pas dit justement tuer ou quoi. Je te dis mais même soulevé, tu vois, genre ça met la puce à l'oreille. Parce que t'as vu parce que t'as vu Dana ce qu'elle avait dit à. Ce que je l'avais dit à Dana. Comico. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, c'est quoi ce véhicule? What the fuck? Z-Type, frère. Ce véhicule, c'est un des plus rapides, frère. Ouais, c'est à qui? Il dérape de ouf. Je crois que c'est Sébastien, Sakharov. Putain, le bâtard. Ah, mais tu te rappelles ou pas de ce qui s'était passé? Oui, je me rappelle, t'inquiète. Attends, je vais appeler Ben. Ouais, ça sonne, ça répond pas, hein. Je crois, il est toujours en cellule, hein. Ouais, il est toujours en cellule. Putain, attends, je vais appeler Delachaud. Delachaud, il est cool, hein. Il parlait tout à l'heure, là, il était cool. Attends, je vais l'appeler. Ça sonne, ouais. Ah, ça répond pas. Je crois il est en PPA aussi, Delachaud. Ouais, c'est qui ça? Ouais, je suis sur deux. C'est pas le frère du nom, là, ou le cousin, ou je sais pas qui c'est. Bonsoir. Bonsoir, frère. Bonsoir. Salut les mecs. Ça va quoi? T'es apparu comment, frère? Tu viens du plafond? Non, j'ai
J'ai fait un tour, tu fais du sol. J'ai entendu des tirs. T'as fait quoi? Je crois qu'il y a une formation PPA, j'ai entendu des tirs. Ouais. Mais t'étais où? Ah ouais, une formation. Je cherchais où c'était en fait, je me suis perdu. Ah, t'es rentré dans le comico c'est à côté de chez le mécano. Oh ouais, ouais. T'es un ouf. Moi. Ouah, faut pas faire un truc comme ça, t'es fou. Ils vont te déchirer, moi, la dernière fois, ils m'ont tasé. En plus, regarde, il y a des caméras, frère. Je suis juste allé là-bas. Caméra là, caméra là, caméra là. J'ai croisé personne, Ouais, mais t'as des caméras, frère, même s'il y a personne. J'ai pas le droit. Ah, frère, t'as pas le droit, hein. T'as des caméras partout, on regarde. Là, c'est Secret Story, hein. Ah ouais. T'avais besoin de quelque chose ou quoi? Vous êtes là pourquoi vous? Bah non, on cherchait un pote là, il est en cellule. Information. Quelle information? Ah, non, la formation PPA là. Ah, mais t'as déposé ta demande et tout? Elle est à côté du mécano. Elle est à gauche du mécano. Tu dois passer ta. T'as vu quand tu prends le pont? Ouais. Attends, t'as vu quand tu prends le pont là, juste là? Faut sa visite médicale. Tu prends, tu vas, tu sais, tout droit. Ouais, mais faut la et ensuite tu passes à gauche. Faut la visite médicale. Tu prends à gauche directement. Ouais, mais faut que tu passes à visite. T'as fait ta visite médicale ou pas? Ah non, j'ai rien passé moi. Ah ouais, frère, toi t'arrives, tu veux un flingue direct. Non, il faut passer à l'hôpital. Toi t'es un touriste, frère. Va à l'hôpital. Faut le payer le permis ici? Non, oui, tu payes 1000 ou un truc comme ça, je crois. Ouais, tu payes 1000 ou 1500. Non, je crois que tu payes juste. Non, tu payes juste l'arme, je crois. Non, tu payes l'armurier en vérité, la licence de tir. Hein. Ah oui. Vous l'avez c'est vrai. Non, on l'a pas. Ouais. Moi je l'ai pas, moi. Moi je l'ai passé. Sérieux? faire. Tu l'as passé? Ouais. Oh le bâtard, tu m'avais dit que tu l'avais pas passé? Si, je l'ai passé, mais j'ai quand même un petit truc, moi, genre. Ah ouais, je vois, ouais. J'ai qu'une certaine partie de PPA, genre. Ah, je vois, ouais. Des vieux trucs. Ça va pas m'empêcher d'avoir une arme. Ouais, va à l'hôpital, passe ta visite médicale et après tu verras, tu vois. Ah, tu verras. Si c'est 1000 $, c'est mort. Bah, c'est plus que 1000, frère. C'est encore plus mort. Ah ouais, lui il est arrivé, il veut un flingue direct, aucun. Ah, frère, un touriste, ce mec. Ouais, tu veux pas qu'on finisse de faire ce qu'on a commencé tout à l'heure? Ouais, mais attends, faut que. Attends, viens, faut qu'on se mette. Ils vont tous les récupérer en fait. Ah, ouais, toi tu veux. Ah ouais, d'accord, ok. Moi je voulais soulever, moi. Go, parking central, je vais prendre ma voiture. Vas-y, ça va. Ouais, faut qu'on s'élève. Attends, il y a les flics à la gauche. C'est qui? Mesquine. C'est pas là de la chose, je crois. Ouais, c'est de la chose avec Dana, ça. Viens, va parler à Dana, fais demi-tour. Frère, t'es moi ce qu'elle va me dire, elle va me dire je travaille, frère. Moi je vais aller voir le monsieur par terre. Bonsoir. Vas-y, va parler. Et moi, frère. T'es moi. Bonsoir, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Bonsoir. Je conduisais le véhicule juste là et bon, j'ai pris un peu. Est-ce que tu peux venir un peu le coup avec le LSP parler juste là, s'il te plaît? Je peux pas, je suis attendu par mes supérieurs. Ouais, du coup j'ai pris vachement attendu la ceinture et le volant. Mais je suis attendu, on a eu un accident. Il est en train de gérer l'accident, vous avez pas besoin d'être deux. Il a pas l'air dangereux le mec, vas-y va, on va parler. Ouais, vous avez juste des contusions au niveau du genou, rien de bien grave. Je t'écoute. Vous vous en sortirez, hein. Y a pas de soucis. Il y a moyen d'avoir un truc juste pour calmer un peu. Ce qu'elle voulait dire. Je vous donne aussi des dafalgans, une boîte de dafalgans. Je suis juste derrière. Ouais, je sais, je fais attention, t'inquiète. Vous en prenez 3 par jour, donc un matin, un midi et un soir, et pas plus. Messieurs, je vais devoir vous laisser. Je suis appelé sur une autre intervention et je suis tout seul en service. Ouais, ça marche. Au revoir, monsieur Pinto. Ouais, salut Gaëtan. Ah, c'est Pinto. À la prochaine. Je t'ai reconnu. Ouais. Pour moi. Je t'ai harcelé en fait. C'est Pinto lui. Non, tu m'as pas harcelé, j'ai dû avoir tout au plus 4 messages. À aucun moment t'ai appelé 12 milliards de fois. T'as attendu presque une semaine avant de venir au commissariat voir si j'étais encore en ville. Normal, mais j'étais même pas en ville. J'étais à l'hôtel, wesh. Ah oui, d'accord. Je suis resté 2 jours à l'hôtel. Tu fais kidnapper, séquestrer, toi tu restes tranquillement, je vais sur ta petite console à l'hôtel. Mais n'importe quoi, je suis resté 2 jours à l'hôtel en fait, et quand je suis venu, je suis direct venu te voir. Ouais, mais je lui ai filé un tuyau. Tu m'as dit je suis occupé, je suis en train de travailler, je sais pas quoi. Il me faisait de la peine à livrer des pizzas. T'as appelé, je t'ai harcelé, tu voulais pas me répondre. Je t'envoie des messages, tu me réponds pas ni rien. Donc arrête de remettre la faute sur moi en fait. Bref, tu sais quoi du coup? À la banque à côté du commissariat, je suis avec elle. Écoute, je te parle. Écoute bien, la demoiselle elle doit y aller. Hein. T'es qui toi? Quoi, t'es qui? Je suis attendu, il faut que j'y aille. Voilà. T'es qui? Elle est attendue. Mais t'es qui? Calme un peu. T'es qui? Monsieur, calmez-vous. S'il vous plaît. Je suis calme, moi, je suis calme. Très bien. Au revoir, monsieur. Il fait le fou, le mec là. Et les flics, tu vois. C'est bon, on s'en est débarrassé. Faites gaffe à vous, hein, quand même, la voiture elle est gravement endommagée. Hein. Ouais, je vois ça. L'ambulancier. C'était qui l'ambulancier là? Qui? C'était Pinto, frère. Pinto? Oui, c'est lui l'ambulancier. Mais non. On voit que c'était lui. Et apparemment, il est proche du flic, la 22, Gaëtan. Il a dit, ouais, je t'ai reconnu et tout, je sais pas quoi. Et c'est Gaëtan qui l'a fait intégrer le LSMS, apparemment. Il a dit, oui, il me faisait pitié à livrer des pizzas, c'est moi qui l'ai fait intégrer à l'hôpital. Le Pinto, frère. Faut que je le soulève, frère. Ah, mais t'as entendu ce qu'elle me disait Dana, frère? Ouais, elle a dit, ouais, tu me donnais pas de nouvelles, je sais pas quoi, je sais pas quoi. N'importe quoi, frère. Ouais, mais frère, je faisais comme. Et même je te parlais d'elle, frère. Ah, frère, elle veut t'esquiver. Je fais que l'appeler et toi, elle me répond. Frère, lui, je sais pas qui c'est, lui là. Hein? C'est à qui la voiture? C'est à Hawk. Putain, elle est bien. Attends, on va voir rapidement. Ambulance derrière, l'ambulance. Elle est garée. Il y a une ambulance derrière. Va voir vite fait là. Si c'est garé là. Fais gaffe au feu rouge. T'as pas de weed sur toi? Si, je suis chargé, frère. Mais t'es sérieux?
Voilà. Oh ouais, mais toi aussi t'abuses, hein. Ah, fais gaffe, alors respecte le code de la route. Non, mais respecte le code de la route. Mec, pour rien, ils peuvent te. C'est pour ça que je te dis, viens, on finit. Viens, on va finir ce qu'on faisait. Mais moi, je voulais Soussou, moi. Ouais, mais bah, Pinto, non? Ouais, attends, je contacte Camille. Va dans un endroit tranquille. Je vais parler à Camille à la radio. Ouais. Comme ça, on va se mettre d'accord pour le Pinto. Vaut mieux qu'on reste en mouvement en vrai, hein. Ah? Vaut mieux qu'on reste en mouvement en vrai. Ouais, comme tu veux. Mais juste. Et au moins, ils sont simples. Ouais, dépose-moi à parking central. Attends, mais y'a Oak qui vient de passer là. Ouais, je sais. Va parking central. Bon, alors tu veux aller dans une ruelle? Non, parking central. Je vais récupérer ma voiture. Merci. Et ta copine là. Attends, je vais aller la voir. Alors, m'insultant au calme. Voilà. Le Pinto, faut que je le soulève. Ouais, Oak. Ouais, il se faisait disparu comme ça, zéro news, frère. Non, t'inquiète. Il y a Pinto là qui est en service, l'ambulancier. Il avait mis fin de service là récemment, et il était à l'hôpital là. Non, il était là, je l'ai vu frère, on l'a croisé 5 minutes. Sur l'intervention, il y avait Dana, il y avait le flic, il y avait un mec qui était couché, et j'ai entendu ouais merci Pinto et tout. C'était lui, il avait cheveux blancs et tout. C'est lui, tu vois. Ouais, c'est lui, les cheveux blancs gris là, c'est lui. Et du coup, bah, faut qu'on le soulève. Pour voir qu'est-ce qu'il a donné comme déposition aux flics, etc. Tu vois. Donc, soit on simule un appel ambulance, mais c'est un peu trop grillé, tu vois. Ou soit on passe par Camille. Je lui dis de venir à la radio, mais c'est pas encore mis sur la radio. Vaut mieux pour pas éviter les soupçons et tout ça, qu'on chope ça par Camille, quoi. Ouais, mais Camille, frère, elle est un peu teubée, quoi. Toi, t'es où là? Moi, je vais à l'hôpital vite fait là. Je vais voir s'il y a du monde. Et voilà quoi. Je te tiendrai au courant. Là, non, on t'a croisé. Je t'ai croisé. Ouais, on t'a croisé, ouais. Et ça donne quoi alors pour Ben? Non, pas de nouvelles, non, y a rien, je pense qu'il est encore au Haps. Ok. Donc là, objectif, c'est Pinto là. Ouais. On va chercher, alors on va partir à sa recherche. Ouais. Là, je vais à l'hôpital là. Il était en tenue, hein, il était en service. Tenue ambulancier, cheveux noirs, cheveux blancs, petite casquette d'ambulancier au calme, tenue verte. Ok. Mais Ben, pas de nouvelles, ouais. Et en fait, Ben, il a été avec tout ce qu'il avait sur lui. Attends, j'ai un visu sur une ambulance là. Ah, what? Qu'est-ce qu'il fait là? C'est lui ou pas? Monsieur? Oui. Vous faites quoi? Dis qu'on voit la pause. Mais alors, ça va paraître curieux, mais je viens d'avoir un appel pour une personne qui a fait un malaise dans le buisson. Mais non. Elle a gémi, je l'ai entendu. Mais j'arrive pas à la voir, j'arrive pas à la trouver. Mais c'est bizarre. Bah oui. Eh mais attendez, vous êtes Monsieur Aprio. Ah non, moi c'est Mathieu Rennes. D'accord, ah bah vous avez la même voix. C'est vrai? Ouais. Mais du coup, vous voulez... Attends, peut-être vous aider, mais c'est... Ah oui. Ah oui. Vous entendez? Oui. Vous entendez? Oui, j'entends. Oui, j'entends, oui. Oui, j'arrive pas à voir où elle est. Je cherche depuis tout à l'heure là dans les buissons. Je lui ai demandé si elle pouvait essayer de bouger dans un dernier sursaut, mais rien du tout. Monsieur, vous m'entendez ou pas? Monsieur? Ah bah oui, j'entends. Voyez, monsieur, est-ce que vous pouvez nous épeler votre prénom s'il vous plaît? Et que vous est-il arrivé? Monsieur? Depuis tout à l'heure c'est comme ça. Je crois qu'elle a pas assez de force de toute façon pour... mais faut qu'elle fasse peut-être des petits sauts. Faites des petits sauts comme ça, pensez fort. Ouais, c'est ce que je dis, ouais. Faut faire des petits sauts. Je lui ai dit de penser fort à faire des petits sauts, ou bouger, ou je sais pas moi, quelque chose pour m'aider un peu plus, mais... Ouais, c'est quand même bizarre. Messieurs, est-ce que vous êtes toujours là? Madame, si vous êtes toujours là... C'est messieurs ou madame? Gémissez s'il vous plaît. Ça doit être madame, au vu du... Ah, elle est là, oui, j'entends, oui. Oh, ouais, j'entends, j'entends, Ouais, j'entends, ouais. C'est quand même pas l'arbre. C'est pas l'arbre Non, c'est pas un arbre femelle, ça. Ah, vous y connaissez en plus en arbre. Madame. Ok, bouge pas. Pose ton téléphone vite là. Je pose. Vas-y, monte dans le véhicule.